C'est parti. Nous sommes Daf même tête. Hier, on a parlé que Shlomo a reçu l'ordre de son père David de tuer Yoav. D'accord? Donc il est parti le chercher. Yoav s'est accroché au Karnot à Misbeach. D'accord? Et il a dit, tu ne peux pas me tuer Oui, mais s'il a dit, à condition, il a dit qu'il peut le tuer à condition qu'il prenne sur lui les clalotes de David Ameller. Il a accepté Shlomo Ameller. Effectivement, les clalotes de David Ameller se sont abattus sur la famille de David. N'est-ce pas? Ça vous dérange pas qu'on continue le coup là? Oui, pas ça. אומרת הגמרא דף מ' ט עמוד א', התשואה ליואב. Il a amené, Shlomo Amelech, il a amené Yoav pour le juger d'Aïné. Amar le maïtama katal tele Avner. Avner, il était le sar tzava de Shaoul, d'accord? Et ensuite, il s'est rangé avec David Amelech. Et comme Avner a tué Asaël, qui était le frère de Yoav, Yoav l'a tué. Alors, il lui a demandé, Amar le maïtama ketalte le Avner. Shlomo Amelech demande à Yoav, pourquoi tu as tué Avner? Amar le Goel Adam de Asaël Avai. Il lui a dit qu'il est le Goel Adam de son frère. Il a été tué. Non, même genre. Non, les Mefarshim, ils posent une autre question. Ils demandent, Aré, il a tué Bémézid. Normalement, le din de Goel Adam, c'est que quand quelqu'un il a été tué, Béchogek. Bref, les Mefarshim posent la question. Asaël, Avner, qui Asaël est le frère de Yoav. Avner a tué Asaël, et donc Yoav l'a. Pourquoi Avner a tué Asaël? Parce que Asaël voulait le tuer. Asaël, il était à la poursuite, d'accord? Il était Rodef, d'accord? La Gemara dit, oh, tout de suite, Amarle Goel Adam de Asaël Avai. Il dit, j'ai tué Avner parce que je suis le Goel Adam de Asaël, mon frère. Asaël Rodef Avai. Il lui dit, Shlomo Amer, oui, mais Asaël, il était Rodef. Avner a bien fait de l'avoir tué, puisqu'il était Rodef. Il cherchait à le tuer. Amarle Ayalo Leatzilo Behad Me'evarav. Il y a un din qui dit que lorsque quelqu'un il est Rodef, on a le droit de tuer le Rodef pour sauver la vie du Nirdaf. D'accord? Mais les Khatrila, on évite de le tuer, on essaye de le neutraliser. D'accord? D'accord? Comme qui? Voilà. Comme Lior Azaria. D'accord? On essaye de le neutraliser. Ça s'appelle Matzilo Be'echad Me'evarav. Il y a un Mishneh Lamelech très intéressant. Mishneh Lamelech, il nous dit que tout le din de la Tzilo Be'echad Me'evarav, il dit le Mishneh Lamelech, c'est seulement lorsque quelqu'un qui tue le Rodef pour sauver le Nirdaf. Mais le Nirdaf lui-même, celui qui est poursuivi, il n'est pas obligé d'évaluer des Chad Me'evarav. Il peut directement le tuer sans essayer de le neutraliser. Comme ça, il dit le Mishneh Lamelech. D'après ça, il y a des questions qui sont répondues. Il y a beaucoup de Aharonim, le Khatam Sofer, le Chazonish, Minchatrinu, Chachash, qui posent une question de notre Gemara. On voit que Avner, bien qu'il était Nirdaf, d'accord, on lui reproche pourquoi il n'a pas tué Be'echad Me'evarav. Pourquoi il n'a pas tué? Pourquoi il n'a pas neutralisé Asaël Be'echad Me'evarav? Bref, une parenthèse. On voit de cette Gemara que même le Nirdaf, il doit éviter de le tuer. S'il peut le neutraliser, il doit le neutraliser. Alors la question que Shlomo Amelech a posée à Yoav, mais il a bien fait venir de le tuer. Pourquoi? Parce qu'il était Rodef. Il lui répond sur ça, Marle Avialo Latilo, mais Mevarav, non, il aurait dû Avner le neutraliser. Pourquoi Avner il a tué? Il a tué alors qu'il n'avait pas le droit de le tuer. C'est pour ça que il disait Yoav qu'il était le Goel Adam. Marle Lo Yachilele. Shlomo Amelech, il prend la défense de Avner, il dit non, il ne pouvait pas le neutraliser.
pour pouvoir sauver sa vie, il était obligé de le tuer. Amarlé, ah bon, Yoav dit, ah bon, il ne pouvait pas le neutraliser, il ne s'est pas bien visé. Ashta bedofen hamishit kivenle. Alors comment il a tué? Il a planté dans la 5e côte. Dirti vayakeu avner be'achare achanit el achomesh. ואמר רבי יוחנן בדופן חמישית במקום שמרה וכבד תלויים בו. Il a planté sa lance dans la 5e côte de Asaël, l'endroit où il y a le foie et la bile. Et donc, Mamash, il a su exactement un coup fatal. Il a su exactement viser. Il ne pouvait pas le neutraliser. Quelqu'un qui est aussi précis, il ne peut pas neutraliser. Mais quand il ne pouvait pas neutraliser, à Marlène Nizil Avner. Ok. Mets de côté le dossier Avner. Pourquoi tu as tué Avner? Disons, tu étais le Goël Adam. Bon, passons. Deuxième tic qu'il a eu sur sa tête, Yoav. Maïtama ketaltela Amasa. Pourquoi tu as tué Amasa, qui était du côté de Avshalom, ensuite il s'est rangé du côté de David Amelech? Amarle Amasa, Mored ben Malchut Ava. Amasa, pourquoi je l'ai tué? Il était Mored ben Malchut. Qu'est-ce que tu me demandes? Il était Mored ben Malchut. Chayav Mita. Dirti Vayomer Amelech la Amasa, Az Ekli et Ish Yehuda, Shloshet Yamim Vegomer. Il a demandé, le roi David, il a demandé à Amasa de lui réunir toute son armée. Il a dit, tu as 3 jours pour me réunir toute mon armée. Vayelech Amasa la Azik et Yehuda, Vayoher Vegomer. Amasa, il a pris son temps. Il n'a pas écouté les paroles du roi. Il ne s'est pas empressé à réunir l'armée de David. Donc, Mored ben Malchut. Hein? Le roi il lui a dit 3 jours. 3 jours, tu as 3 jours pour réunir. On va voir à Marley, Amasa, Achin, Verakin, Tarash. Il dit Amasa, il avait une bonne raison de ne pas respecter le roi. Il y a Ach et Rak dans la Torah. Ça veut dire Rak, ça vient de réduire. Il y a des cas où on a le droit de désobéir au roi. Dans quel cas on peut désobéir au roi? Ashkehino de Patiar Leo Bemasarta. Je les ai trouvés, les soldats de David, en train d'étudier. Je ne pouvais pas leur dire allez, on va à l'armée, on va à la guerre. Ils étaient en train d'étudier, j'ai le droit de les laisser étudier. Ah, il n'y en a de Yoma, hein? Pourquoi Amasa, le roi, il a dit réunis mon armée pour aller en guerre contre Avshalom. Et Amasa, il n'a pas fait 33 jours. Il dit, tu es Amasa. Qu'est-ce qui se fait? Qu'est-ce qu'il est? Au Beth Midrash, ils sont en train d'étudier, je ne peux pas les lever de l'étude. Et il n'est pas Mored de Malchut. Mais le roi, il t'a dit. Non, le roi, il m'a dit, c'est sous condition. Pas sur le Rejbon du Limoud. Donc, il est d'accord, Michel, c'est le premier, d'accord. Il est le premier à étudier tous les matins. Un marque Tiv. J'ai fait un DAF, on revient en DAF de tout à l'heure. C'est pas le DAF du jour, mais simplement pour. Un marque Tiv, Kolish, Asher Yamred, Picha, Velo Ishmael, Varecha, Lechol, Asher, Tetzavenu, Yumat. Yachol, Afilo, les divrei Torah. Talmud, Lomar, Rak, Chazak, Vehemat. Et même pour les divrei Torah, est-ce qu'on est obligé de respecter la parole du roi? Rak, Chazak, Vehemat. Il y a marqué Rak, Chazak, Vehemat. Pour ça, Rak, c'est bien une exception. Pour l'exception, on peut désobéir au roi. Et là, Aou Gavra, Mored ben Malchut Ava. Dirtiv. Oh, donc, la Gemara nous dit qu'est-ce qu'il y a? Amasa. Il ne savait pas qu'ils auraient étudié. David ne savait pas. Il ne savait pas qu'ils auraient étudié. Quand il va aller les chercher, il les voyait étudier. C'est pas qu'ils étaient. Il les voit étudier. Il dit ah, je les vois étudier. David, je suis désolé, ils sont en train d'étudier. Ah, ok, d'accord. Donc on a vu pourquoi. Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi?
maître, continue de me suivre. On va arrêter de poser des questions. Ça y est. Ouais, c'est normal, je stresse. Mais là, on doit terminer. Non, c'est moi, j'arrête tout, il s'en va avec moi. D'accord, alors on va faire le cours. Non, vas-y. Ça y est. Donc on a vu que Yoav a été accusé David Amelech a demandé à Shlomo Amelech de tuer Yoav. Donc on a cette époque-là, à ce moment-là, Shlomo Amelech convoque Yoav au Bedin. D'accord? Il lui a dit probablement pourquoi tu as tué Avner? J'ai une bonne raison. Goël Adam. Tov, pourquoi tu as tué Amasa? Il était. Non, il a dit, Shlomo Amelech, il a dit, t'as raison, on change de sujet. Il n'a pas dit, t'as raison, il a dit, il n'avait pas raison, mais quand même, il dit, on change de sujet. Amasa, pourquoi tu as tué Amasa? Mored de Malchut. Il a dit, non, il n'était pas Mored de Malchut, parce qu'il avait une bonne raison pourquoi il ne les a pas amenés. Bon, ça, il y a Choliot qui ne savait pas, qu'il n'était pas Mored de Malchut. Il ne connaissait pas cette rachat de Har Verak. Il dit, troisième raison pourquoi il est Chayav Mita, il dit, toi-même, tu as été Mored de Malchut. Toi-même, Yoav, tu es Mored de Malchut, Mored de Malchut, Ravmita. Et là, Aouk Avra, Mored de Malchut, Avadirtiv, va chez moi, Bad Yoav, qui Yoav nata, Achare Adonia, Vachare Avshalom, lo nata. Il a tendu du côté de Adoniaou. Lorsque, la mort de David Amelech, d'accord, qui est-ce qui allait le succéder? David Amelech, il a décidé que c'est Shlomo. Mais Adoniaou, le grand frère de Shlomo Amelech, lui, il a dit non, c'est à moi, ça revient à la royauté. Et Yoav est allé avec Adoniaou. C'est ça, Mored de Malchut. Maïlonatam. Oui. C'est chaque fois que le roi dit quelque chose. Chaque fois qu'il dit, sauf comme on a vu. Amar Rav Yehuda shebikesh lintod velonata. Il a voulu tendre du côté de Avshalom, bah, sauf il n'a pas fait. Amar Rabbi Elazar adain lichluchit shel David kayemet. Pourquoi il n'a pas. Pourquoi? Non, pas nul. Pourquoi pas nul? Non, c'est un débat, c'est pas une question, c'est un débat. Il y a des questions et des débats. Ça, c'est un débat. Pourquoi aujourd'hui on est moré de Malchut? Pourquoi? Ah, papa. Omer de Amar Rabbi Elazar. Adain lichluchit shel David kayemet. Encore la vitalité, on va dire, lichluchit, c'est là. Hein? Vigueur, la vitalité, le liquide, ça veut dire que David Amelech était encore en vie. Et donc, il ne s'est pas senti Yoav d'aller du côté de Avshalom. Mais après que David a quitté ce monde, il était du côté de Adoniaou. Rabbi Yosef ben Rabbi Hanina Amar Adain Itztagnine shel David Kayamim. C'est quoi la vigueur de David était Kayamim? David, il avait encore une armée forte. Donc, il avait peur, Yoav. Il avait peur d'aller du côté de Avshalom. D'accord ou pas? D'Amar Rav Yehuda Amarav Arba Meot, il a dit Mayulo le David. 400 Bachourim, il avait dans son armée. Et David, Kulam Bene Yefat Toar Ayu, tous des enfants de Yefat Toar, ou Megadle et Blorit Ayu. Et ils avaient une coupe à la Goy. Comme ça, on dit, pour faire peur comme ça aux ennemis. Ils les voyaient comme ça, il y en a qui disent c'était là, eux, il y en a qui disent coup de cheval. Ou Malchim Berachak et Asot Ayu, ils étaient sur le front. Vehen Baale Grofim chez David, c'était eux les combattants de David Amelech. Donc quand il a vu ça, Yoav, il a dit bon, je me rends du côté de David. Mais dès que David il est niftar, hop, de quel côté tu es? Adoniaou. Mored Bemalchut. Au pliga de Rabbi Abba Bar Kahana, d'Amar Rabbi Abba Bar Kahana. Ce qu'on vient de voir que Yoav avait peur de l'armée de David, c'est en désaccord avec ce qu'a dit Rabbi Abba Bar Kahana. Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Abba Bar Kahana? Il malait David, lo asa Yoav milchama. Et il malait Yoav, lo asak David Batora. Hier, tu as posé la question pourquoi on appelle encore des enfants Yoav? Parce que la Gemara nous dit, sans Yoav, David ne pouvait pas étudier la Torah. Sans David, Yoav ne pouvait pas gagner les guerres. Ils étaient les deux complémentaires. David ose mishpat utzaka le cholamo et Yoav betzrouya à la tzava. Quoi? Matam David ose mishpat utzaka le cholamo. Comment David il pouvait être juge? Comment grâce à quoi il faut une certaine tranquillité, sérénité. Comment grâce à qui David il a eu cette sérénité? Parce qu'il savait qu'il avait
Mishum de Yoav à la tzava. Yoav Ramatkal, tranquille. Umatam Yoav à la tzava. Et comment Yoav il était à la tzava? Comment ça se fait que Yoav il gagnait les guerres? Hein? Comment? Mishum de David Ose Mishpat Utzaka Lechol Amo. Puisque David il était juge, il jugeait comme il fallait, c'est pour ça que Yoav il gagnait les guerres. Donc ils étaient complémentaires. Vayetse Yoav Me'im David Vaishlar Malachim Achare Avner Vayashivu Oto Mibor Asira. Maï Bor Asira. Amar Rabbi Abba Bar Kahana Bor Vesira Garmulo Le Avner Sheyareg. Bor Asira c'est un endroit, mais on fait une dracha aussi à cause du bord et de la sira. On va voir c'est quoi. Alors Avner a été tué. A été chayav mita. Pourquoi? Vayateu Yoav el toch hachar ledaber ito bashila. C'est quoi? J'explique, Rachid explique c'est quoi Bor Vesira. Lorsque Shaoul poursuivait David, il a voulu montrer qu'il n'avait rien contre Shaoul. Donc discrètement la nuit il est venu, il a pris le bol où il y avait l'eau de Shaoul et il a pris aussi, il y avait une autre histoire, il a coupé le manteau de Shaoul. C'est ça, et donc il a montré, David Ameler, il a montré de l'autre côté de la montagne, il a montré à Shaoul, regarde, je ne veux pas du mal, regarde, je suis passé près de toi, il avait son kli d'eau à côté de sa tête, la nuit, il dit, je l'ai pris, ça veut dire que j'aurais pu te tuer, et j'ai coupé le bord de ton manteau, j'aurais pu te tuer. Et Avner, il a dit à Shaoul, non, n'accepte pas. C'est quelqu'un qui a du complot. Il n'était pas là, David. Ne crois pas, c'est quelqu'un qui a dû lui donner. Il n'est pas passé par là, ne crois pas. Hein? Oui, exactement, c'est à cause de ça. Vayeteu Yoav el Tor Hachar le daber ito basheli. Amar Rabbi Yochanan, c'est quoi chez Danot Din Sanedre? Amar, il a jugé, Yoav, il a jugé Avner. Amar le maïta amak talte la Asael. Pourquoi tu as tué Asael? En parlant de son frère. Asael était le frère de Yoav. Asael Rodefaya. Oui, maintenant c'est une discussion. C'était le jugement de, on l'a dit plus haut, le jugement de Yoav. Là, c'est le jugement de Avner. Yoav qui juge Avner. Oui, tout à l'heure, on a vu Shlomo qui jugeait Yoav. Quoi? On revient. Il dit, pourquoi tu as tué Avner? Omer, Asael Rodefaya. Il dit, il lui a dit, tu aurais dû le neutraliser. Exactement comme il a dit à Shlomo. Hein. Je ne pouvais pas le neutraliser. Si je voulais rester en vie, j'étais obligé de le tuer. Ashta bedofen hamishit qui van tale. Bechan evarav lo yachel tale. J'ai pas compris. Tu as réussi à lui planter ta lance dans la 5e côte pour crever son foie. Tu n'as pas pu lui mettre dans la jambe pour le neutraliser. Il a indigne. Normalement, Goël Adam, de Rodef, tu dois le neutraliser. Tu as réussi à viser la 5e côte. Tu ne pouvais pas lui viser sa jambe? Il aurait neutralisé? Non? Qu'est-ce qu'il a fait? Les daber ito basheli, amarav yoda amarav aliske shalou. C'est quoi aliske shalou? Rashi, il explique comment il a tué. Il a dit, viens m'expliquer, j'ai une halakha que je ne sais pas. Comment une guidémette, une femme manchot, elle fait la khalitza. Comment elle enlève la chaussure du yabam? Alors, elle n'a pas de main. Non, les 2 mains. Elle lui dit quoi? Comment elle fait? Elle lui a dit avec les dents. Il dit, avant, comment on peut enlever une chaussure avec les dents? Il dit, viens, je te montre. Elle lui a dit, viens, je te montre comment, avec le dentier. Comment il a fait? Et là, à ce moment-là, Avner se baisse pour montrer à Yoav comment on enlève une chaussure avec les dents. Et là, Yoav, il a tué Vayakeu Sham el Achomesh, Amar Rabbi Yochanan, Bedofen Hamishim, Makom Shemara Vekavet Loimbo. Il l'a planté dans la 5e côte, comme il a tué son frère, il lui a planté la 5e côte, là où il y a le foie. Yoav, il a tué Avner. Veishiv Hashem et Amo al Rosho, Asher Paga Bishna Anashim Tzadikim, Vetovim Imenu. Kadosh Baruch Hu s'est vengé de Yoav parce qu'il a tué deux Anashim Tzadikim.
c'est qui? Avner et Amasa. Tovim, Jayu, Dorshim, Achin, Verakin, Vehu, le Darash. Pourquoi? Parce que Avner, Amasa, hein, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été Doresh, Achin, Verakin. Il a dit qu'il n'était pas Mored de Malchut parce que, comme ils étudiaient, ce n'était pas Mored de Malchut. C'est-à-dire, Kim, Shem, Bape, Velo, Asu. Vehu, Beigeret, Asa. Regarde comme quoi ils sont tzadikim plus. Avner et Amasa, ils ont reçu un ordre de la bouche de David, d'accord? Et ils n'ont pas respecté parce ils devaient, par exemple, le cas de Amasa, ils étaient en train d'étudier. Et l'ordre qu'il a reçu Yoav, bien qu'il n'a pas reçu un ordre verbal de David Amelech, il a simplement reçu une lettre de mettre Uriah, de tuer Uriah, d'accord? Et quand même, il a respecté. Il n'aurait pas dû accepter l'ordre de David. Comment Amasa il a été tué? Il n'a pas fait attention au poignard de Yoav. Il n'a jamais pensé que Yoav avait le tué. Il était en bon terme avec Yoav, puisque Amasa il s'est mis du côté de David Ameller. Donc il est en bon terme avec Yoav. Yoav il a profité d'accord, et hop il a tué Amasa. Vaikaver beveto bamidbar. Avner et Amasa. Là aussi, Amasa aussi, il a tué de manière. Yoav, il a tué les deux. Avner et Amasa. Vaikaver beveto bamidbaratu beveto midbaru. Il a été enterré dans sa maison, dans le désert. Quoi, sa maison était dans le désert de Yoav. Amarav Yoda Amarav Kamidbar. Sa maison était comme un désert. Ça veut dire quoi? Mamidbar Moufkar la kol. Af beto shel Yoav Moufkar la kol. La maison de Yoav était ouverte pour tous les pauvres. Ils pouvaient manger. C'était les restos du cœur, la maison de Yoav. C'est pour ça qu'on dit Vaikaver beveto bamidbar. Il y a des bonnes choses, il y a des choses à reprocher. Mais il était Arnasatochim, Davar Acher Kamidbar, Mamidbar Menouké, Migazel va Arayot. Il était propre. Gezel et Arayot, il était nickel. Gezel et Arayot, c'est. Av Beto Shel Yoav Menouké, Migazel va Arayot. Yoav Yechayet, Sharaïr, Amar Avioda, Filou, Mounine, Vetsachanta. Mounine, c'est des poissons. Et Tsachanta aussi, des poissons. Taïm, Paris, Léou. Même ce que lui, il mangeait, c'est-à-dire des plats de roi, il donnait ça pour les pauvres. Pas il donnait, lui, il mangeait du caviar et aux pauvres, il leur donnait. Non, Adran Alar, Nigmar a dit. C'est-à-dire qu'on a bien fini avec le Pérec avec Yoav, quand même. T'as dit qu'il a dit Yoav. Hein? Ouais, il a quand même. Bon, il a été tué. Mored de Malchut. Mais bon. Adran Alar, Nigmar a dit. Arba mitot nimseru le bet din. Perek shvi. Il y a 4 mitot bedin. Quoi? Non. Meler chez Machal al Gvodo en Gvodo Machul. Le roi, il reçoit le d'Hachem. Il n'a pas le droit. Il n'a pas le droit. C'est pas comme un père qui a le droit. C'est quoi le problème de comprendre qu'il faut finir à 9h15? C'est quoi le problème aujourd'hui? C'est quoi le problème aujourd'hui? Rabben Sholem, ça va me rendre fou cette histoire. Il doit partir au Rav. Après, on pose des questions. Est-ce que tu nous comprends? Arba mitot nimseru le bedin. Il y a 4 mitot bedin. C'est qu'il a serefa ereg vachenek. Comme ça on dit non? On dit comme ça Yom Kippour. Je dis pas comme ça, vous faites pas comme ça? Rabbi Shimon Omer, non, serefa c'est qu'il a henek vereg. Zo mitzvah tanis kalin. Donc, jusqu'à maintenant, c'est ce qu'on a vu, c'est tout le cheminement. Non, attends. Tout le cheminement de Niskalin. Alors là, écoutez bien la sugia, c'est une seule sugia. Kol makom.
Sheshanu Chachamim Derer Minyan, En Mugdam ou Meuchar, Chutz. Alors, on va voir des cas maintenant. C'est très simple ce qu'on va voir maintenant. On va voir une liste de Mishnayot où les Chachamim nous dressent une liste, de choses à faire, d'accord? Ou de choses, d'accord? Est-ce que la liste, elle est dans l'ordre ou dans le désordre? Les Khatrila ou Diavad. D'accord? Là, chez nous, la liste, elle est dans l'ordre ou pas? Ben oui, c'est évident, puisque Rabbi Shimon, il est cholek. D'accord? Si on nous dit, Tanakama, il nous dit Skila, Srefa, Erek, Vachenek, Rabbi Shimon dit non, ça veut dire qu'il y a l'ordre, il est important. C'est pas simplement pour nous enseigner les 4 types de mort, parce que Rabbi Shimon, qu'est-ce qui vient? Donc chez nous, l'ordre, il est important. Où l'ordre, il est encore important, mais Shiva Samanim. Il y a un din qu'il y a 7 produits. Une femme qui a vu une tache rouge sur son vêtement. Est-ce que c'est du sang ou est-ce que c'est de la peinture? Oui? Comment on peut savoir si c'est du sang ou de la peinture? Alors, on passait 7 produits, d'accord, qui sont faits à partir de végétaux. Si on les passe dans l'ordre et le sang, la tache disparaît, c'est une preuve que c'était du sang. Si on les passe, ces 7 produits, dans le désordre et la tache ne disparaît pas, c'est pas une preuve que c'est pas du sang, que c'est une tache. D'accord? Il faut les passer dans l'ordre. Ditnan, Shiva Samanima Virima Laketem, Rok Tafel, de la salive du matin. Ça veut dire de la salive qui n'est pas mélangée avec la nourriture. Au matin, de la salive vierge. Propre? Non. Ou mégrycine, des eaux de glycine, l'orge. Ou méraglaïm. Vénéter. C'est quoi néter? Extrait de la terre. Néter. Ou borit, un savon. Camolia. Véhashlag. Ok? Vous avez retenu les 7? Oui. Voilà. Vekatane, c'est Fahe Viran Shelo, Kesidran Oshe Viram Shivatan, Kechad Lo Asave Lo Klum. S'il a des amis dans le désordre ou les 7 en même temps, ce n'est pas une bonne, n'a pas d'effet. Rav Papa Saba Mishme de Rav Abba, de Rav Amar, Af Arba Mitot. Même notre Mishnah d'Arba Mitot, l'ordre il est important. Et les 2 derniers aussi. Les 2 premiers et les 2 derniers, regarde. Mideka Maflik Rabbi Shimon Shma Mina Davka Katane. Veida Beplukta Lo Kamaire. Il a dit effectivement, pourquoi tu n'as pas ramené aussi ce cas d'entre Mishnah? Parce que je ne parle pas de Mishnah où il y a des machlokot. Rav Papa Amar, Av Seder Yoma, même le Seder de Yom Kippourim, il est dans l'ordre. Ditnan, Kol Maase Yom Kippourim Amorim al Seder, Imigdim, Maase Lachavero, Lo Asave Lo Klum. S'il a fait une étape de Yom Kippourim avant l'autre, ça ne vaut rien. Veidar Aou Chumra Be'alma. Là-bas, il dit c'est pas parce qu'ils ont un ordre, c'est par rapport à la Chumra de Yom Kippour. C'est un jour tellement important qu'il faut faire les choses dans l'ordre. Mais pas que les choses, ils ont leur ordre, ils ont une importance. Ravuna Bered Rav Yoshua Amar Av Seder Tamid. Même le Seder du Korban à Tamid. Des Katane Allah Zeu Seder Tamid. Veidar Haou le Mitzvah Be'alma. Non, l'autre avis, il pense c'est simplement mitzvah, c'est pas me'akev, c'est pas indispensable. Ou la pouke mi mitzvah tralitza. Et tout ça, on vient exclure mitzvah tralitza. Tout le processus de la tralitza, l'ordre, il n'est pas me'akev, il n'est pas important. Dites-nan, mitzvah tralitza. Comment on fait l'ordre de la tralitza? Bahu ve'evimto lifne beddin. Lui, le yabam, donc celui qui a perdu son frère, et la veuve, viennent les deux au beddin. D'abord, il lui donne un conseil. S'il voit qu'ils ont une tranche d'âge très importante, lui il est jeune, elle est vieille, ou lui il est vieux, elle est vieille, le Bédine lui dit, je te conseille entre nous, Khalitsa, ça va t'amener que des problèmes. Si vous avez un grand écart d'âge, lui il a 80, elle a la 20, ça marche pas. Elle vient, elle dit, mais en yebami. Mon yabam a refusé de faire Yeboum. Et il refuse de faire Yeboum. Veu Omer lo chafatzti le karta. Lui aussi il répond,
il dit j'ai décidé de ne pas la prendre comme Yebama. Ou Bileshon HaKodesh Hayu Omrim. Il dit ça en hébreu. Venikshav yevimto elav le'enei hazekenim vechalitza na'alo veyarka befanav. Elle enlève sa chaussure et elle crache. Rok aniré la Dayanim. Les Dayanim doivent voir le crachat. Ve'anta ve'amra kacha ya'ase la'ish. Ensuite, elle dit kacha ya'ase la'ish. Comme ça, on fera l'homme qui ne veut pas faire le yeboum. Venikra shemo be'Israël ve'gomer. V'amar Rav Yehuda mitzvat chalitza. Kor'a ve'koreh. Choletzet ve'rokeket ve'kor'a. Voilà c'est quoi l'ordre. Elle parle. Lui, il parle. C'est-à-dire, elle dit, il ne veut pas faire yeboum. Lui, il répond, effectivement, je ne veux pas faire yeboum. Khalitza, on enlève la chaussure. Rekika, on crache. Et après, elle, de nouveau, elle relit de nouveau un passage. La vie nanba mai kamash malan matnitini. C'est la Mishnah. A kamash malan mitzvah achi. Vei apich let lanba. Si jamais il a fait dans l'ordre, elle a craché avant d'enlever la chaussure, c'est pas grave. L'ordre, il n'est pas meakev. Tanya nami achi. Ben shigdim khalitza le rekika. Qu'on ait fait la khalitza avant la rekika. O rekika la khalitza masha sa asouy. Ou la apouke meaditnan. Kohen Gadol. Un autre cas, on voit l'ordre, il n'est pas important dans la Mishnah. Kohen Gadol meshamesh bishmone kelim ve'idiot ba'arba. Le Kohen Gadol, il a 8 vêtements et le Kohen Idiot, il en a 4. C'est quoi? Bektonet, la tunique, Bemirnasaim, le pantalon, Bemitznefet, le chapeau, Ve'avnet et la ceinture. Mosif Alem Kohen Gadol, le Kohen Gadol, il ajoute à ça, Choshen, Ve'efod ou Mil Vatit. Vetania, Minain, Cheloye Dava Chotset Slamirnasaim, Shinema ou Mirnesebad Yoal Besaro. Elle est le premier vêtement qui doit mettre le Kohen, Mirnasaim. C'est le Mirnesebad Yoal Besaro. C'est le premier vêtement qu'il doit mettre. Et dans l'ordre, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit quoi? Ktonet et Mirnasaim. On voit que l'ordre, il n'est pas important. Mais Tanamaï Tamak d'aimer les Ktonet. Pourquoi le Tana, il a dit la Ktonet en premier? Mishum Dagdemekra. Parce que dans le Passouk, Ktonet apparaît en premier. C'est pour ça que le Tana aussi, il a choisi Ktonet en premier, bien qu'il ne met pas la Ktonet. La Gemara demande où Kramai Tamak d'aimer. La Gemara demande effectivement, et pourquoi le Passouk a commencé par la Ktonet s'il doit d'abord mettre le pantalon? Mishum de Mechassia Koule Goufa, il fallait d'abord mettre un vêtement qui couvre tout le corps. La Torah l'a préféré pour une question de pudeur. Mais effectivement, il mettait d'abord le pantalon avant de mettre la coutonnette. Baruch Adonai Leolam. Amen.